Bienvenue sur CIO-online.com. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arthur Raspail. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur Smart Automation chez Grant Thornton. Exactement. Et vous êtes accompagné de Christophe Legland, qui est partenaire Success Manager Lead Southern Europe et chez Automation Anywhere. C'est ça, bonjour. Bonjour à vous. Donc on va parler aujourd'hui de RPA et plus exactement un petit peu de la mise en pratique. Alors Arthur Raspail, peut-être première question, quelles sont finalement les clés pour réussir un projet de RPA? Bien sûr. Effectivement, c'est une question importante quand on lance un projet de RPA. Nous, on a identifié par rapport au projet qu'on a mené 7 clés importantes. La première clé qui est vraiment importante, c'est le sponsorship. On ne le dit jamais assez dans le cadre d'un projet et également dans le cadre d'un projet RPA, c'est le sponsorship du métier, également de l'IT. C'est comment je donne l'impulsion sur ce projet, comment je suscite l'adhésion des collaborateurs et donc bien sûr comment je garantis l'implication des collaborateurs. Cette sponsorship, il est important à la fois en amont du projet, parce qu'on va devoir identifier des potentiels d'automatisation, et donc c'est important qu'il y ait ce moteur-là pour driver les équipes, mais également tout au long de la vie du projet d'automatisation, et également un point important dans le cadre du passage à l'échelle. C'est-à-dire quand on passe de quelques processus à automatiser à je veux vraiment driver le changement de manière industrielle dans mon entreprise. Alors justement, comment on implique les collaborateurs dans un tel projet? Bien sûr. Alors, tout vient du sponsorship. Le sponsorship définit les lignes. Après, on va avoir la vision du management qui va devoir être relayée auprès des collaborateurs. Et pour relier cette vision, on va notamment activer de l'accompagnement au changement. L'accompagnement au changement dans le cadre d'un projet d'automatisation, il est très important. Pourquoi? Et c'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 2 ans, mais si vous voulez, on peut avoir des questions de la part de collaborateurs, de managers sur ok, l'automate va faire ça, qu'est-ce que je vais faire demain? Quel va être l'impact pour mon quotidien? Comment je vais gérer l'automate, comment je vais être sûr qu'il ne fasse pas d'erreur, etc., etc. Donc en fait, un ensemble de questions auxquelles il faudra répondre pour garantir la bonne application et l'adhésion à 100% de la part des collaborateurs. Cet accompagnement au changement, il faut le voir bien sûr dès l'amont du projet, dans le cadre de l'identification des potentiels de robotisation, mais également tout au long du projet. Il y a une étape qui est importante dans le cadre de l'accompagnement au changement, c'est notamment le choix des premiers processus à automatiser. Le choix des premiers processus à automatiser, c'est vraiment un élément révélateur. Parce qu'il faut, et c'est ce que je propose souvent à mes clients, c'est de prendre 2 processus en premier. Un processus très orienté sur le bien-être des collaborateurs, où effectivement on va travailler à automatiser des processus qui sont irritants, chronophages, répétitifs, des points de tension également, pour montrer aux collaborateurs que l'automatisation est bénéfique pour leur quotidien. Et de l'autre côté, un processus qui lui va plus, c'est un processus de quick win, avec un fort enjeu, et là pour démontrer également que l'automatisation permet d'aller chercher des gisements de productivité. Une fois qu'on a justement cette partie POC entre la partie bien-être et la partie un petit peu plus technique, qu'est-ce qu'on met comme moyen en face? Bien sûr. Alors les moyens, ils sont effectivement importants. Ça fait le corollaire avec le sponsorship et la vision. Si vous avez une vision qui vise à automatiser un nombre important de processus, derrière il faut mettre les moyens pour effectivement arriver à automatiser ces processus. Et ces moyens, ils seront à mettre en œuvre dès le début du projet jusqu'à la mise en production, et également la partie maintenance. Et quand on parle de moyens, on pense souvent effectivement à la mise en place d'un centre d'excellence robotique qui va driver le changement, porter des projets en interne avec les collaborateurs. Alors justement, sur la partie, on va revenir sur la partie organisationnelle. Est-ce que ça modifie ou ça change quelque chose sur l'organisation interne finalement? Alors, il y a effectivement un changement d'organisation interne parce que ce centre d'excellence, il va falloir le construire. Il est de plus en plus aujourd'hui porté par l'IT. Il peut être également porté par les métiers, mais il est de plus en plus porté par l'IT. Et ce centre d'excellence, il suppose des compétences. L'automatisation, c'est vraiment des profils spécifiques, des compétences spécifiques, une organisation spécifique. Et tout ça, il faut le bâtir. Et donc, il faut le bâtir. On peut avoir une idée des compétences qu'il faut pour l'automatisation? Est-ce qu'il y a quelles compétences on a besoin? Alors, on a à la fois, c'est un peu protéiforme, on a effectivement à la fois besoin des compétences purement IT qui vont pouvoir développer donc, le programme d'automatisation. On va avoir besoin de compétences du responsable du centre d'excellence. On va avoir besoin de compétences pour aller dénicher au niveau des métiers les différents cas d'usage. Donc on parle souvent de business analysts qui vont dénicher ça et qui seront aidés par des champions, si on prend le jargon d'automatisation, des champions au niveau des métiers. Donc plutôt des profils à la fois fonctionnels pour des process à automatiser et plutôt des profils IT ou techniques pour le développement et la maintenance des process en production. Christophe, la partie, je veux dire, là on revient sur la partie solution. Finalement, quelle solution on doit mettre en place pour, je veux dire, coller
au référentiel ou le cadre en tout cas qu'Arthur nous a fixé. Il faut trouver la bonne solution qui cadre avec le besoin. Hein. C'est toujours une problématique, en tout cas d'étude sur le marché de ce qu'on peut effectivement proposer. La solution, en fait, il y a de nombreux points à évaluer. Hein. Il y a forcément les fonctionnalités et les technologies, en tout cas, qui sont supportées par la plateforme d'automatisation. Il y a l'écosystème que l'éditeur a pu mettre en place, parce que c'est important de trouver les compétences sur le marché. Hein, on ne peut pas se retrouver effectivement coincé avec très peu de compétences sur le marché pour pouvoir déployer sa plateforme. Et puis, tout à l'heure, Arthur en a parlé, hein, c'est de pouvoir monter en puissance effectivement dans sa pratique d'automatisation sans devoir remettre l'ensemble en cause à un moment donné. Donc il faut une plateforme qui soit assez conséquente et scalable. Et alors, il y a des problématiques très particulières aussi quand on parle d'automatisation. On sait que les entreprises migrent de plus en plus vers le cloud. Donc on sait qu'il y a déjà une petite partie d'automatisation. Comment on prend en considération cette bascule vers le cloud? Ah, tout à fait. C'est une problématique, effectivement, une lame de fond depuis plusieurs années. Hein. Ça peut être, je suis presque en décennie. Hein. Ça s'appelait différemment peut-être à l'époque. C'est vrai, ça s'appelait un peu différemment à l'époque, mais voilà, je me souviens d'IBM qui parlait de on-demand. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, chez Automation Anywhere, on a pris ça en compte depuis un moment et on a refondu complètement notre plateforme pour qu'elle soit cloud native en tant que telle. Et aujourd'hui, nos clients vont principalement sur le cloud, hein, même si on a toujours des licences on-premise à disposition. En Europe, il y a toujours cette problématique de sécurité, GDPR, etc., dans lequel on l'inclut également. Mais c'est quelque chose qui séduit de plus en plus, puisque le coût total d'acquisition et de maintenance est totalement abaissé à ce niveau-là. Et puis, la pénétration dans l'entreprise est beaucoup plus forte, puisqu'on n'a plus à faire forcément intervenir des gros projets d'IT pour pouvoir l'intégrer au système d'information du client en tant que tel. Donc on a quand même un système aujourd'hui chez Automation Anywhere qui s'intègre complètement avec une vision cloud du système de RPA. Arthur, peut-être un dernier conseil que vous donneriez sur un projet RPA réussi? Alors, bien sûr. Je pense que le dernier conseil, ce serait de bien appliquer l'IT. Et c'est un conseil, effectivement, à l'IT, bien sûr, mais surtout aux métiers qui se lancent dans le cadre de projets d'automatisation. Le projet d'automatisation, c'est avant tout un projet d'IT, c'est un projet d'automatisation de processus. Et les métiers vont avoir besoin de l'IT tout au long du projet, pour le choix de la solution, pour la mise en place de l'architecture, pour l'ouverture des flux, si vous passez par un partenaire, etc., etc. Autant de sujets qu'il faudra traiter en priorité, bien en amont du projet, de manière à garantir l'atteinte des objectifs fixés. Donc collaboration et conduite du changement. Exactement. Arthur Raspail, merci beaucoup. Merci à vous. Christophe Legland, merci à vous. Je vous en prie. Et je vous dis à très bientôt sur cio-online.com.